la Côte d'Ivoire à l'origine de la transformation du cacao, puisque la matière première essentielle à la fabrication du chocolat, c'est les fèves de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, mais en tant que la Côte d'Ivoire n'a pas de fabricants, des personnes qui savent fabriquer le chocolat. Donc vraiment, c'était un peu moins un challenge pour moi de pouvoir relever ce défi-là et qu'un Ivoirien soit à la fin de la chaîne de transformation. Donc c'est pour ça que ça m'a motivé et j'ai commencé à apprendre pour devenir, pour en faire un métier aujourd'hui. Jamais se décourager de continuer dans le droit chemin et de croire en leurs rêves. Aujourd'hui, moi je suis bien fier parce que je fais du chocolat, du chocolat, je l'ai commencé dans la cuisine de ma mère, mais aujourd'hui je vends du chocolat au Japon. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir des idées et les matérialiser, les concrétiser. C'est ici que nous avons commencé dans la cuisine de notre maman avec ce carreau là qui n'était pas encore du marbre, mais on s'est débrouillé avec là-dessus. Sans climatisation, c'était quand même difficile, donc très souvent on travaillait la nuit parce que la matinée il fait vraiment chaud. Nous avons une production d'environ de 2 tonnes par an, mais c'est une production qui peut être même multipliée par 10 parce que nous avons beaucoup de commandes que nous n'arrivons pas à exécuter parce qu'on n'a pas de grands équipements. Donc ça aujourd'hui, je pense que petit à petit, on commence à s'équiper. Au niveau des difficultés, c'est d'abord les accès au financement que en tant que banquier, je suis mieux placé pour savoir que c'est difficile pour acquérir des financements d'un projet, même si le projet paraît tellement original. Au début, des personnes qui ne croyaient pas effectivement que des Ivoiriens ou des Africains peuvent faire bon chocolat. Donc ils allaient vous décourager facilement et tout. Nous-mêmes, avec notre activité, on a commencé tout petit et puis on s'est agrandi. Dans les pays francophones, la mentalité de l'entrepreneuriat et de la prise de risque aussi, c'est vraiment un fait de société. Les gens ne veulent pas, comme je l'ai dit, ils ne veulent pas prendre le risque d'entreprendre et tout. À côté de ça, il y a aussi le fait que bon, ça n'intéresse vraiment pas les gens. Dans un pays ou un continent comme l'Afrique, il ne peut pas avoir de chômage, c'est absurde. Il y a des choses à faire. Vous avez 1 million de planteurs. Chaque planteur est une femme. Il faut vraiment faire quelque chose pour qu'elles aient du travail. Ce n'est pas forcément dans le cacao, mais dans d'autres produits dérivés, du chocolat. Beaucoup de personnes savent ce qu'ils doivent faire pour que les vies changent, pour que les sociétés changent, mais ils ne le font pas. Donc, après avoir perçu l'idée, c'est de la concrétiser, la mettre en pratique pour que les choses changent. Il fallait changer des choses parce que ça fait plus de 100 ans qu'on produit le chocolat, mais il n'y a pas une dynamique dans le domaine de la transformation. Et donc, nous avons voulu, mes amis et moi, changer les choses et en plus encourager d'autres personnes à pouvoir se lancer dans l'agroalimentaire et de la transformation. Il y a une chose que je veux donner comme conseil véritablement, c'est de faire des choses avec le peu qu'on a, mais en même temps, à côté de ça, en plus d'aller très vite. Parce que l'Afrique a déjà perdu trop de temps. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité de faire des choses, mais on est fiers parce qu'on a eu des jeunes idées de faire des choses avec peu. Et on est beaucoup content aujourd'hui que les choses marchent. Nous avons la terre, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir valoriser l'agriculture. Donc, il faut maintenant des volontés. J'encourage véritablement les jeunes à s'y mettre, à apporter leur pierre à l'édifice. Mais quand ils seront dans le secteur agricole, je pense qu'ils apporteront beaucoup plus qu'au temps de nos parents parce qu'eux, ils ont déjà un peu le savoir, la connaissance qu'ils ont appris à l'école ou dans les livres et tout, et les mettre avec les exemples des autres pays dans le monde entier, les mettre au profit de l'agriculture de leur pays. À coup sûr, ils s'en sortiront. Le conseil que je peux donner aux jeunes, de s'entourer de compétences. Si vous n'avez pas les compétences pour, formez-vous comme moi, il faut être compétent. On a été formé pour, donc j'avais déjà les âmes avant de me lancer dans la chocolaterie. Les autres gens ont déjà se former dans ce qu'ils veulent faire et avoir les compétences requises avant d'attaquer les autres projets d'entrepreneuriat. Connaître tous les rouages. Si vous n'avez pas la compétence, entourez-vous des gens compétents dans le métier pour vous guider. Pour un exemple pratique, la tablette de chocolat se fait avec un graphic designer de métier donc, qui va faire de l'emballage. En Afrique ou d'autres ailleurs, ils vont donner à leur cousin, un oncle ou quelqu'un qui ne sait pas le faire et ça ne va pas marcher.
c'est s'entourer de personnes dont c'est le métier. C'est eux qui vont vous guider et vous-même aussi la détermination. Et approchez-vous des gens compétents, des gens dont c'est le métier qui vous encadre. Je dis toujours, par exemple, les gens me disent, bon, j'ai investi en Afrique, voilà, c'est mal passé, parce que, bon, mes parents, voilà, bon, mais si vous voulez investir, vous avez mis des milliers d'euros pour faire une ferme, mais elle ne doit pas être surveillée par des personnes que vous, même si que vous ne connaissez pas. Elle est surveillée par une entreprise qui sécurise les biens. Et bien voilà. Donc, elle est gérée par une comptabilité, une entreprise qui fait la comptabilité des entreprises. S'il y a un souci, mais c'est à elle que vous êtes en train de vous demander des comptes. Voilà. Il y a des sociétés de sécurité qui existent. Donc, ces sociétés-là, vous investissez de sorte à ce qu'une société de sécurité garde votre ferme. Ils ne vont pas voler les poulets. C'est vraiment un exemple que je suis en train de donner. Mais tous ceux qui sont autour de vous doivent être entourés par des gens compétents. La comptabilité, ce n'est pas la poche de votre cousin, de votre oncle. C'est une entreprise qui gère la comptabilité en bonne et due forme. Donc, c'est elle qui va établir les bons de commande, les bons de livraison pour savoir quel est le point, le nombre de poulets, la gestion des stocks. Et donc, elle vous rend compte. Si vous fonctionnez comme ça, les choses seront bien carrées, vous allez voir que les choses vont avancer. Si vous voulez acheter un terrain, ben, ça se fait chez un notaire. Vraiment, c'est des choses que, voilà, c'est des petits détails comme ça qui vont faire en sorte que... Et si vous n'en avez pas, mais ne commencez pas. Voilà, ça c'est vraiment ça. La société de gardiennage, on vous dit, moi je garde votre ferme, vous payez 300-500 € par mois. Ça c'est dans votre business plan. Et elle va gérer, elle va garder la ferme. La société de comptabilité va vous dire, vous nous payez 500 €, on gère la comptabilité par mois. Et donc ça c'est dans votre business plan. Voilà, maintenant si vous avez bien confiance en quelqu'un, des gens compétents qui sont dans votre famille aussi, ben, vous pouvez y aller. Mais c'est comme ça, simplement que les choses peuvent être balisées à la fin, et puis bon, voilà. Oui, mon objectif est de valablement démocratiser le chocolat et la transformation de nos matières premières. Dans ce cas de figure, j'ai essayé de former 2000 femmes de planteurs de cacao dans les villages. Je l'ai fait depuis 2016 et progressivement, exclusivement des femmes et parents de planteurs de cacao que j'ai essayé d'allier dans la chaîne de valeur de la transformation du cacao en chocolat et en autres produits dérivés du cacao. Là, vous voyez, ces femmes qu'on a formées là, à Toumoudi, une coopérative de plus de 200 femmes qui transforment les fèves de cacao en beurre de cacao, en produits dérivés. Elles vont décortiquer, sélectionner les bonnes fèves de cacao. Là, vous avez aussi, ça c'est à Kossou, vous voyez, les femmes de Kossou, le premier projet pilote que nous avons fait à Yamoussoukro, à Abengourou, récemment à Djokwe dans le Guemon. On forme toutes ces femmes-là avec passion pour qu'elles puissent être alliées dans la chaîne de valeur, qu'elles puissent gagner mieux que le prix de cacao Borchamp, parce que le leitmotiv, c'est la transformation. Le gouvernement a pour objectif de transformer d'ici 2020 un peu plus de 50% de la production nationale. Et nous, on emboîte le pas avec le gouvernement pour inciter les gens à transformer. Donc, désormais, ces femmes-là peuvent sélectionner les bonnes fèves de cacao, faire le beurre de cacao, avoir les fèves décortiquées et pousser jusqu'au chocolat, bien évidemment, petit à petit. On est aujourd'hui à 2000 femmes. Je compte en former encore 10 000 petit à petit parce que les femmes, elles apprennent tellement vite et tellement bien. Il y a une super organisation. Celles qui ont été formées forment d'autres, ainsi de suite, pour que là, on puisse arriver à la démocratisation de la transformation du cacao en chocolat. Je suis vraiment très fier de ces femmes-là. Je suis très fier de les voir en train de travailler avec un sens d'organisation comme dans une usine. Les emballeuses, les décortiqueuses, elles ont des sections très organisées et j'ai été beaucoup ravi de voir que les femmes apprennent beaucoup. Les femmes peuvent révolutionner le domaine de la transformation du cacao. Parce que des choses que j'ai appris en 3 ans, en 45 jours, elles étaient capables de vous faire des choses formidables. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose à louer véritablement. Et je suis fier que ces femmes-là savent faire quelque chose aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'hésitation, pas à mon niveau, hein, parce que moi je savais ce que je voulais faire, mais au niveau des parents, au niveau de l'entourage, j'étais déçu de savoir qu'on veut changer de métier, banquier, le métier dont beaucoup de parents rêvent, docteur, architecte et tout. Donc pas facile, mais avec les résultats et les preuves, ça les a confrontés dans la position de pouvoir nous suivre dans nos idées. Après ça aussi, autour de vous, toujours des gens qui vont toujours être
pour toujours vouloir vous décourager, tout ça pour dire que bon, le chocolat c'est pour les blancs, il n'y a pas de marché pour. Et puis même est-ce qu'un noir pourra faire le chocolat, il doute de soi-même. Donc si vous lui prêtez garde, ça peut vous décourager et sortir carrément du projet. Après ça, il y a aussi le manque de capitaux hein, pour démarrer l'activité différemment en France ici. Voilà, et puis à côté de ça aussi, l'équipe que vous devez avoir doit être formée, donc ça met du temps pour que moi aussi je puisse le former. Et voilà, le second challenge, si la consommation locale, même si bon, moi j'y prêtais même pas garde à ça, ça m'importe peu, mais voilà, la consommation locale, fallait. Mais en même temps, chaque obstacle que je cite là est une opportunité, c'est ce que chaque entrepreneur doit se dire. Chaque obstacle qu'il a devant lui est une opportunité. Si en Côte d'Ivoire on ne consomme pas le chocolat, ça peut être un obstacle, mais il faut le transformer, effectivement, ça devient une véritable opportunité parce que si vous le créez, vous pouvez créer la demande et du coup, les gens seront surveillés sur vos produits, donc ça devient une opportunité. Vous serez un avant-gardiste sur un marché et ce sera idéal. Donc vraiment, tous ces obstacles-là sont vraiment des opportunités. Quand il n'y a pas de capitaux pour pouvoir ouvrir pouvoir monter un business, eh bien, nous on a ouvert le capital et puis tout le monde qui veut investir vient là-dedans. Tous les obstacles sont des opportunités. C'est vraiment ça. Tous les obstacles devant vous devraient être transformés en opportunités. Et je donne toujours cet exemple avec le wax hollandais qui est fabriqué en Hollande et qui est dans le marché en Afrique. Donc, vous pouvez fabriquer un chocolat en Afrique, le marché sera en Thaïlande. Vraiment, il faut faire les choses en voyant grand, mais en voyant la même manière que les vins fabriqués à Bordeaux, ils sont vendus au Congo, à Kassai, à la Princesse ou à Cotonou. On peut faire des choses qui vont se vendre, fabriquées en Afrique, qui peuvent se vendre chez eux. Mais moi je dis aujourd'hui, le marché local en Afrique, il est très porteur. De deux, il y a aussi cette nouvelle tendance qui est du Made in Africa qui marche énormément. Et ça, c'est vraiment la nouvelle tendance du futur ici en Afrique. Tout ce qui sera fabriqué localement aura une plus-value. Beaucoup de jeunes, surtout en Afrique, même les Africains ici, pensent, ils ont une mentalité sur laquelle on attend énormément un être énigmatique qui viendra de nulle part pour les aider comme dans des rêves. Voilà, ça c'est des choses à bannir de notre idée parce que ça n'a vraiment pas de sens. Si vous voulez quelque chose, vous vous levez et vous partez à sa recherche. Les capitaux, vous vous levez, vous partez les chercher. La formation, vous levez, vous partez les chercher. Nul viendra, mais nul, en plus même, ce qui est dramatique, c'est qu'en Afrique, les gens attendent l'État. Pas de chance, le gouvernement, il a d'autres priorités. Et l'autre conseil aussi, c'est de pouvoir, que je peux donner, c'est de faire en sorte qu'ils n'attendent rien de personne, et en particulier de l'État. On est super intelligents, on est doté de créativité. Les Africains, les jeunes de Côte d'Ivoire sont pleins d'énergie. Ils peuvent créer quelque chose qui pourra révolutionner le monde. Donc, d'essayer de pouvoir entreprendre, parce que c'est la solution, ils auront un revenu plus rentable. Et c'est vraiment garantir un métier pour leurs enfants, parce que les grandes entreprises aujourd'hui sont gérées de père en fils. Comme vous voyez, Diabou de NCA avec sa fille, vous voyez, c'est quelque chose, vous pérennisez votre idée et c'est un métier garanti pour vos enfants. Et ce que je voulais dire aussi, vous créez de la valeur ajoutée pour votre société, votre entourage. Moi, mon rêve, c'est de faire en sorte que quand on lance un concours de la fonction publique, désormais, il n'y a même pas un Ivoirien qui aille s'inscrire là-bas parce qu'ils n'ont rien à foutre là-bas. Il faudra vraiment qu'ils puissent transformer. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne va pas toujours se casser la tête à pouvoir aller attendre de l'État. C'est vraiment ça. Rien attendre de l'État, mais n'attendre rien de personne d'autre. C'est comme ça qu'on pourrait le faire. On ne peut pas être, vous voyez, on est dans un pays ici où tout le Western Union appartient à des gens que vous connaissez, la cité. Et puis tous les Noirs sont là-dedans en train de se faire la queue pour envoyer de l'argent. Donc voici des Américains ou des quoi qui ont bâti leur fortune sur le transfert d'argent en Afrique.
Et ils ne sont pas de la communauté, mais ils ont créé un business pour une communauté. Donc vous-même pouvez créer un business pour votre communauté, mais un business pour d'autres communautés. Ne vous gênez pas à pouvoir faire des produits agroalimentaires qui vont être vendus dans les épiceries. Ça choque tous les gens aujourd'hui de pouvoir acheter les tickets, les djumblés, le macabo, le saka chez les Chinois. Oui. Mais ça les choque, et puis ça ne les choque pour rien. Ça ne le bouge pas dans l'idée de faire en sorte que on peut changer les choses. Le rôle de la diaspora, ce n'est pas forcément d'investir en Afrique, mais c'est d'investir ici pour la communauté. Il faut des jeunes qui peuvent faire la ticket en France. C'est facile, il n'y a rien de compliqué. En plus, chez vous ici, il y a des aides aux emplois et à la création d'emplois. Ça, c'est des choses, c'est du pain béni pour qu'on peut avoir en Afrique. Si nous, on avait cette opportunité-là. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. Vous pouvez faire votre usine d'Attiqué ici en France, en Vendée, en Aquitaine, mais tout le plus naturellement possible. Et vous allez le vendre, investir pour que vous puissiez faire un schéma de transfert d'argent, Orange Money, aujourd'hui encore Orange Money en France. Ça sert pour envoyer l'argent en Afrique. Des jeunes de la communauté qui ont fait des études de technologie, de télécom, auraient pu mettre un système en œuvre ici, avec les capitaux pour qu'on puisse envoyer l'argent en Afrique. Donc après Western Union, voici encore Orange Money. Vous voyez les supermarchés cachers, c'est un supermarché pour... Voilà, vous pouvez faire votre supermarché à vous, où vous donnez les épices du pays. Ça, personne ne peut vous empêcher de le faire. Notre activité nous amène à faire la promotion du chocolat au-delà des frontières de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Et dernièrement, je suis allé présenter une sculpture en chocolat des années 1800. Aujourd'hui, le monde est ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer votre produit partout, avoir un esprit de l'Africain conquérant. Donc, autant que les produits de vin se retrouvent dans le fin fond de l'Afrique, des vignobles français, nous aussi, nos produits africains peuvent se retrouver partout. Donc, je vais faire découvrir bientôt dans des épiceries au Luxembourg, en France, partout en Allemagne, faire découvrir notre chocolat et notre savoir-faire qui est quand même unique. Et aussi, les gens de la diaspora, de se mettre ensemble. 2-3 personnes à 15 000 euros, 10 000 euros, ça fait 30 000 euros, 45 000 euros. Ça peut lever une belle affaire ici, en France, pour faire votre chaîne de distribution de produits africains. Vous aurez marre d'acheter le djumblé chez les Chinois ou les produits d'Afrique, le Janssen, les Acme et autres. Vous regardez sur Internet, vous allez voir. Moi, j'ai vu une entité qui vend de l'Acme à Ruelle-Malmaison. Oui. Mais qu'est-ce qui empêche les Africains de le faire aussi? C'est un épaississant qui pousse en Afrique, qui est énormément prisé, riche en calcium et tout, que nous cheminons de l'Acme, qui est dans toutes les sauces. Mais ça, c'est des autres personnes qui vont le commercialiser, ou des Chinois qui vont vendre du saka. Bon, vraiment, moi quand j'étais à Strasbourg, j'ai vu que les feuilles de manioc là, saka étaient vraiment prisées, étaient en train de se vendre maintenant même dans un monoprix et tout, parce que les gens c'est riche en fer et ils veulent changer, c'est riche que les épinards. Mais les feuilles de manioc, il y en a en Afrique. Si vous faites, vous pouvez investir pour pouvoir les faire et les packager ici et les vendre dans le commerce ici pour les Africains et pour les Occidentaux. Je suis très ravi quand je vois d'autres jeunes Africains qui changent les choses ici. Je vois il y a un jeune Africain ici là qui a mis le yassa en rayon. Ça fait plaisir parce que quand j'ai vu des Américains qui faisaient du tchèp en conserve maintenant dans les boîtes. Si des Africains peuvent faire, ce serait bien pour leur communauté. En rayon, dans les rayons du supermarché, il y a des produits d'ici. On n'a même pas forcément besoin de faire des produits de chez nous pour notre communauté. Vous pouvez venir en France ici et faire du fromage, cassoulet, tout ça, c'est l'investissement. Il y a tout pour le faire. Vous vous formez là-dedans, vous faites vos produits et vous les mettez dans les rayons. Parce que c'est vraiment ça aussi. L'Afrique qui produit 70% des fèves de cacao sur un marché qui représente 14 milliards de dollars.
Et l'Afrique a 70% des marchés puisqu'elle produit plus de 70% de la production mondiale. Mais en termes de la transformation, l'Afrique a un pourcentage quasiment nul, près de 3%. Donc il faut transformer d'abord. Ensuite, le second défi, ce serait la consommation. Le déclic, c'est que toutes nos matières premières ne sont pas véritablement transformées. C'est vraiment pas dans le cacao. Tout le monde va à Simi, à la plage de Bassam, il traverse la grande zone de Beaunois avec tous les champs d'ananas sans qu'il y ait une marque de jus de fruits d'ananas. C'est inconcevable. C'est pareil dans plein de domaines, dans le domaine de l'épicerie, le gingembre de Herman Kono, les mangues de Korogo ne sont pas transformés. Donc, moi, j'ai voulu relever ce défi-là, le défi de la transformation. C'est inadmissible de pouvoir fabriquer produire 2 millions de tonnes de fèves de cacao et qu'il n'y a pas de marque de tablette de chocolat en rayon de supermarché. Ça, pour moi, c'était ça, le chocolat ivoirien. Ça, pour moi, c'était le déclic. On encourage les gens à s'y intéresser, à venir pour qu'on essaie de former, mais encourager à la transformation de nos matières premières. Que ce soit les jus d'orange, le jus des fruits de passion, les petits colas, il y a des fruits de corosol que vous voyez plus parce que effectivement, on ne peut plus voir de façon courante comme on le voyait. Parce que ça sert à autre chose ailleurs. Les cocomans et tout ça là, on ne voit plus parce que ça sert à autre chose ailleurs. C'est le moment de transformer. Que ce soit le sel, le piment, faites quelque chose pour transformer les richesses de la Côte d'Ivoire en produits finis. La transformation que j'aimerais voir en Afrique, c'est vraiment la transformation de nos matières premières agricoles. Ça, franchement, c'est le feeling auquel je m'identifie le plus. Que notre café, notre cacao soit transformé localement, que la noix de cajou, on puisse en faire des choses et que ça crée énormément d'emplois. Les 2 millions de tonnes de la Côte d'Ivoire soient transformées entièrement en Côte d'Ivoire et distribuées dans le monde entier. C'est vrai, on est déjà avec notre gouvernement à la moitié de la transformation de nos fèves de cacao. Mais surtout, ce qui ne serait pas ça, c'est les jus de fruits. Le Bénin qui a son magnifique pain de sucre. Qui sera le Béninois qui va le faire en jus, en pack, comme les packs Réa, pour le mettre en rayon? C'est vraiment des choses comme ça pour le continent, mais pour aussi le monde entier. Donc la transformation agroalimentaire doit vraiment se faire, doit être une réalité et que ça puisse impacter pour le monde aussi et pour la diaspora. Bon, vraiment, la diaspora de chez nous, féliciter ceux qui ont commencé des choses déjà et qu'il y ait un impact pour les autres pour qu'ils puissent emboîter le pas. Donc, transformation agroalimentaire de notre continent. Et puis aussi un coup de pouce pour la diaspora pour qu'ils puissent se mettre à relever le défi et le challenge de la transformation.